Peux-tu refuser les congés d'un salarié? Ton salarié te demande 2 semaines de congés payés en plein mois d'août. Problème, tu as déjà plusieurs absences de prévues sur cette période-là. Il y a une forte activité également, donc ça s'annonce très chargé et tu sais que si tu accordes ces congés payés, l'équipe va être en grande difficulté. Donc la question est très simple. Peux-tu donc refuser cette demande et dans quel cadre ou comment la refuser sans commettre d'erreur? Allez, c'est parti, je te donne les clés. Alors tu le sais, les congés payés, ce sont des sujets qui génèrent chaque année des tensions au sein des entreprises. Donc entre les souhaits des salariés, les contraintes d'exploitation et les obligations légales, il n'est pas toujours simple de trouver le bon équilibre. Et je vais te développer tout ça en 3 points. Tout d'abord, nous verrons qui décide réellement des congés payés. Ensuite, on va voir dans quel cas précis un employeur peut refuser une demande. Et enfin, je terminerai par les erreurs que je vois le plus souvent sur le terrain qu'il ne faut surtout pas reproduire. Donc premièrement, qui décide réellement des congés payés? On va commencer par une idée reçue. Beaucoup de salariés pensent que ce sont eux qui décident d'eux-mêmes leurs congés payés. Et en réalité, la décision finale revient toujours à l'employeur. Alors bien entendu, on essaie de tenir compte au plus possible des souhaits des salariés, mais juridiquement, une demande de congé reste une demande tant qu'elle n'a pas été validée. Demander ne veut pas dire obtenir. Autrement dit, le salarié ne peut pas considérer que ses congés payés sont acceptés pour la simple raison qu'il ait rempli le formulaire ou qu'il t'ait envoyé un email. Et c'est un point super important parce qu'on voit régulièrement des salariés qui réservent leurs vacances avant même d'avoir eu la validation de leur employeur. Et là, crois-moi, tu l'as compris ou ça t'est déjà arrivé, ça peut très vite devenir une source de tension. Deuxième point, dans quel cas peut-on refuser une demande de congé? Alors déjà, oui, un employeur peut refuser et a le droit de refuser une demande de congé payé, mais ce refus doit être impérativement justifié par l'intérêt de l'entreprise. Par exemple, une période de forte activité, un manque d'effectifs sur cette période ou plusieurs demandes de congé simultanées sur la période. Donc on va prendre un cas concret. Tu as déjà ton réceptionniste principal qui a effectué une demande de congé sur cette période. Ta gouvernante d'étage ne sera pas là sur cette période également. Et cerise sur le gâteau, tu as plusieurs groupes de prévus à l'hôtel et ils mangeront au restaurant. Donc au vu de ces éléments, il est tout à fait possible que tu n'aies pas d'autre choix que de refuser cette demande de congé payé. Mais attention, il y a un point que beaucoup de managers négligent, c'est la réponse que tu dois donner au salarié. Par exemple, tu as un salarié qui, au mois de mars, te fait une demande de congé payé pour le mois d'août. Et puis il attend. Alors les semaines passent, il attend toujours, il te relance. Toujours pas de réponse et ce qui doit arriver va arriver, c'est-à-dire que le salarié réserve ses vacances pour lui et pour sa famille. Et dans ce cas-là, la situation devient ingérable. Donc tu l'as compris, je te conseille dans tous les cas de répondre au salarié même si tu n'as pas encore pris la décision. Donc une réponse intermédiaire vaut mieux que de ne pas répondre du tout et de créer un malentendu. Maintenant, on va voir les erreurs que font le plus souvent les employeurs et les managers et que je vois régulièrement sur le terrain. La première, c'est celle que nous venons juste de voir, c'est de laisser une demande de congé payé sans réponse et de laisser s'écouler plusieurs semaines. La deuxième, c'est de valider les congés payés et de revenir sur sa décision parce que l'activité a évolué. La troisième, c'est de ne pas appliquer les mêmes règles pour tous les salariés. Et la quatrième, c'est la plus importante, c'est le manque d'anticipation. Anticipe, c'est-à-dire que plusieurs mois avant la période légale de prise de congés payés, tu es censé demander à tes salariés s'ils ont leur date de congé payé et de leur donner le formulaire de demande de congé payé. Ça te permettra de prendre de l'avance, d'identifier les conflits sur les plannings et d'éviter les mauvaises surprises. Alors j'en profite également pour te dire qu'il existe d'autres spécificités liées au congé payé comme les jours de fractionnement. Et si tu ne sais pas ce qu'est un jour de fractionnement, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce qu'une vidéo à ce sujet va bientôt sortir. Donc si tu ne devais retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est qu'un employeur, donc toi, tu as le droit de refuser une demande de congé payé d'un de tes salariés. Mais ce refus doit être motivé, tu ne peux pas le faire de façon arbitraire. Et si tu veux éviter des ennuis, ne laisse jamais une demande de congé payé sans réponse. Maintenant, j'ai une question pour toi. Imagine que tu as un salarié qui a déjà réservé ses billets d'avion, l'hôtel pour sa famille et lui, et bien sûr, il vient te voir quelques semaines avant en t'expliquant qu'il a tout réservé, et toi, tu n'as pas d'autre choix que de refuser parce qu'il y a d'autres personnes en congé sur cette période et qu'il y a une forte activité. Donc, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu maintiendrais ton refus ou est-ce que tu chercherais une autre solution? Je suis très curieux de lire ta réponse parce que j'imagine que ça t'est déjà arrivé. Donc, laisse ta réponse dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour de nouvelles clés. Merci.